Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ce calendrier de l'Avent 2025. Je suis trop contente, j'ai trop hâte d'ouvrir la prochaine boîte. Et puis, est-ce que je vous fais pas poireauter un peu? Je ne sais pas ce que je fais. Oui, je vais vous faire poireauter parce que ça fait quelques jours que vous voyez sûrement ce petit livre dans ma bibliothèque. Il s'agit du livre de Anne Tufigo, Ce que révèlent vos prénoms. J'ai complètement craqué, il sent le neuf. J'ai complètement craqué quand elle l'a présenté, en fait je l'ai vu passer et j'ai dit tout de suite dans mon panier, j'achète. Donc je l'ai acheté en même temps que mes cadeaux de Noël sur Amazon. Ce que révèlent vos prénoms. Donc en gros, elle explique que chaque prénom a une signification et qu'en fonction de son orthographe, ça veut dire différentes choses. Donc je ne sais pas du tout comment il se présente. Je veux voir ce que veut dire mon prénom. Je n'ai pas le choix. Voilà. Donc si jamais vous voulez savoir ce que veut dire votre prénom, dites-le moi en commentaire. Écrivez-moi votre prénom avec l'orthographe exacte et je vous répondrai en commentaire parce que je trouve ça incroyable. Index des prénoms cités, page 277. Moi, c'est ça qui m'intéresse parce qu'en fait, finalement, je pensais que c'était un livre avec un espèce de dictionnaire en fait des prénoms, mais non. La création des noms de famille en France, etc. Donc je verrai ça plus tard. Là, je veux voir si mon prénom est cité et ce qu'il peut vouloir dire. 277. S'il n'est pas cité, je serai mais d'une déception, mais intense. Surtout que j'ai un prénom qui est très commun, quoi. Léa, il est là. Mission de vie, trouver son équilibre affectif et moral. Page 193. Oh, j'ai hâte. Oh, j'ai hâte. Peut-être que je vais vous en dévoiler beaucoup sur moi de par mon prénom. Ah oui, en fait, c'est dans un chapitre. Mais je sais pas où il est, en fait. Léa. Dérivé. Lia. Prénom féminin d'origine hébraïque qui provient de Léa. Lé plus loin A. Avec un accent grave sur le A. AH. Donc Léa-H. Et qui signifie celle qui doit être la lionne de sagesse, ou encore qui provient de l'e, L-E, apostrophe A-H, et qui signifie celle qui est fatiguée, celle qui est dépressive. C'est super, c'est super. Une autre étymologie issue de l'acadien suggère la vache sauvage. J'avais déjà vu ça, donc je suis au courant. Dans la Bible, Léa est la fille de Laban et la sœur de Rachel, mais cette dernière demeure la préférée de Jacob. Les textes racontent que Dieu a accordé la fécondité à Léa, alors que Rachel était davantage mise en avant. Elle donna 6 fils à Jacob. On décrit Léa comme ayant le regard terne, mais Dieu l'a choisie car ses yeux étaient d'une pureté infinie. Ce prénom raconte l'histoire d'une rivalité entre sœurs, entre femmes pour un homme. Chercheront-elles toujours l'approbation d'un père ou d'un mari pour se sentir aimée et légitime? Comment accorder sa confiance au cercle de femmes de la lignée s'il demeure toujours une forme de comparaison? Le prénom Léa raconte la quête d'équilibre entre la force, la fougue et la patience. Les Léa devront-elles faire fi de leurs sentiments pour obtenir gain de cause, ou devront-elles au contraire suivre leur intuition et faire passer leurs intérêts après celui des autres? Seront-elles des lionnes combatives ou des médiatrices en quête de réconciliation et d'apaisement du clan? Léa a le regard terne, marque la phase dépressive et de deuil ancien. Qui sont ces femmes qui ont tant souffert dans la lignée au point qu'elles transmettent à leur enfant le souvenir douloureux de malheurs transgénérationnels? Léa aura le choix entre transmettre à son tour les mélancolies ou se battre pour les dépasser. Celle qui a la pureté infinie dans ses yeux se tournera sans doute vers la foi et la spiritualité pour trouver de l'aide. Ça vient de me mettre une claque monumentale. Parce que ça fait un petit moment que je me dis qu'il faut que je travaille sur mes... Bon, ça fait un bon moment que je travaille sur moi déjà, sur la spiritualité, que je fais du shadow work, que j'essaie de travailler sur mes parties plus... sur mes ombres, j'ai envie de dire. C'est une manière jolie de le dire. Sur mes faiblesses, sur mes... Et en fait, ça fait un petit moment que je me dis qu'il faut que j'aille plonger dans le transgénérationnel, mais que je sais pas trop comment. Et donc j'essaie de faire des méditations, j'essaie de faire de l'introspection, etc. Et je pense qu'en fait, j'ai peut-être besoin de me faire aider. Et au final, cette envie à ce point d'aller voir dans le transgénérationnel, eh ben, il faut.
il faut absolument que j'y aille, que j'aille creuser un petit peu plus de ce côté-là. Mais alors comment? Est-ce que je fais... Dites-moi dans les commentaires si jamais vous, en plus de votre prénom, si vous voulez que j'essaie de trouver un peu la signification. Je vous lirai pas tout le pavé, enfin je vous écrirai pas tout le pavé, mais je vous écrirai une bonne partie résumée pour que vous ayez un petit peu l'idée de votre prénom. Et puis si jamais vous voulez en savoir plus, il faudra bien sûr acheter le livre parce que je peux pas tout dévoiler non plus, mais voilà, dites-moi déjà en commentaire et je peux peut-être vous donner déjà quelques pistes sur votre prénom s'il se trouve dans ce livre. Mais dites-moi également si jamais vous avez déjà fait tout ce qui est constellation familiale ou des choses comme ça, pour vous éclairer sur vos vies antérieures ou sur le transgénérationnel, parce que ça peut être intéressant. Ou alors il faut que je vais peut-être essayer de me faire aujourd'hui un tirage sur le transgénérationnel. Est-ce que ça vous intéresserait? Je vais peut-être le mettre dans cette vidéo d'ailleurs, en plus de ça. Après l'ouverture du calendrier, je vais faire un tirage sur le transgénérationnel pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans ma vie. Je vous partagerai le modèle de tirage, mais je vous partagerai pas mon résultat. C'est-à-dire que je vais vous dire telle carte ça veut dire ça, 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 mais je vous partagerai pas le résultat de ce que moi j'ai obtenu, parce que bon c'est quand même un petit peu personnel. Mais je vais vous mettre en pause, parce que je veux absolument aller voir... Non, je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard, je vous mets pas en pause. Parce que je veux trop aller voir le prénom de mon conjoint, le prénom de ses enfants, le prénom de ma maman, le prénom de mon frère. Je veux trop tout savoir. S'ils sont dedans, ce serait incroyable. Donc bref. On verra ça après. Je vais regarder du coup le calendrier. On va faire ça ensemble. Et ensuite, je ferai mon petit tirage tranquillement sur le transgénérationnel. Je vais me le noter, sinon je vais oublier. Bon, j'étais en train de réfléchir en même temps au tirage que je vais faire. Je vous donnerai les cartes une par une tout à l'heure. Mais déjà... Ah, ça m'a perturbée. Ça m'a vraiment perturbée. Je vais... Ah bah le numéro 3, vous voyez, il était tout au-dessus. À croire que c'était fait exprès pour que je fasse vite et que je puisse aller faire mon tirage. Hop, je referme. Il y a toujours un truc qui sent bon dedans. Donc c'est plus la bougie à l'ail. Hop. Alors, voyons voir ce qui est contenu dans le numéro 3. Oh waouh! Qu'est-ce que c'est? J'ai des espèces de clous. Et j'ai ceci. Il y a quelque chose marqué, mais je crois que c'est en latin. Je vais éviter de le prononcer parce que je sais pas encore ce que ça veut dire. Mais je vais aller voir tout de suite, ça m'intrigue. C'est particulier, dis donc. Partenaire particulier. Je crois que j'ai cliqué sur le mauvais QR code. Ça c'est dommage parce que c'est vraiment pas pratique d'avoir tous les QR codes par contre à côté. Bon, j'espère que c'est le bon et que je vais pas me spoiler. Chevalier, je suppose que c'est ça parce qu'on dirait un chevalier. Illustration faite par l'atelier de Falonne. Le rond de bois est gravé d'un chevalier représentant la force, la bravoure et la vigilance. Il incarne le gardien qui se tient entre toi et toute énergie hostile, une présence symbolique qui protège ton espace. Formule en latin, blablabla. Traduction, qu'un mur invisible fort et sacré m'entoure, qu'une lumière de garde éternelle veille sur moi. Cette formule invoque à la fois un mur invisible de protection et une lumière gardienne qui veille en permanence. La case contient 4 clous en fer. Ces clous sont des ancres matérielles, leur nombre correspond aux 4 points cardinaux et aux fondations solides du carré, symbole de stabilité et de protection dans la tradition ésotérique. Placés autour du sceau, ils servent à matérialiser le mur invisible et à stabiliser le champ énergétique. Rituel de protection. Pour réaliser le rituel, commence par tracer ou visualiser un cercle sacré dans l'espace que tu souhaites protéger. Place ton sceau gravé au centre et dispose les 4 clous en fer aux 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest, formant ainsi un carré protecteur. Allume ensuite une bougie blanche pour activer la lumière gardienne. Ferme les yeux, respire profondément et visualise un cercle de lumière autour de toi. Prononce la formule en latin 3 fois en sentant le mur invisible et la lumière protectrice se former autour de ton espace. Ensuite, touche chaque clou un à un en suivant l'ordre nord-est, sud-ouest. À chaque clou, prononce « Je plante ici un pilier de ma protection ». Imagine des colonnes de lumière s'élevant du sol, reliant les clous entre eux pour former ton rempart invisible. Tiens ton sceau dans tes mains et visualise le chevalier vivant, en garde devant toi, incarnant la protection que tu invoques. Murmure
Que ce sceau soit ma forteresse, mon gardien et mon sanctuaire. Pour clôturer le rituel, remercie les forces protectrices, laisse la bougie brûler un moment, ou jusqu'au bout si c'est possible. Les clous peuvent rester autour du seau ou être placés symboliquement aux 4 coins de la maison ou de la chambre pour prolonger la protection. Après ce rituel, ton seau devient chargé d'énergie protectrice. Tu peux le porter sur toi ou le laisser dans ton espace de vie comme un talisman de protection. C'est incroyable. C'est vraiment très... c'est un rituel que j'aurais pu faire de tête. C'est-à-dire que moi, les rituels de protection, souvent, je le fais par visualisation. C'est-à-dire que j'imagine des tours, enfin des murailles se monter autour de moi, ou j'imagine une bulle invisible, ou j'imagine X ou Y diverses choses qui prennent vraiment tout l'espace au-dessus de la maison, en dessous de la maison, pour que vraiment tout mon espace soit protégé et que rien ne puisse y rentrer d'indésirable. Mais je l'imagine de sorte à ce que les énergies indésirables puissent en sortir. C'est-à-dire que quand je fais mes purifications, au moins ça peut transparaître d'un côté mais pas de l'autre. Un peu comme une vitre sans teint, j'ai envie de dire, où on voit d'un côté mais pas de l'autre. C'est vraiment pas mal comme rituel de protection. J'aime beaucoup l'idée du chevalier, du petit message en latin qu'on peut même prononcer si on veut renforcer l'énergie, des 4 clous symboliques qu'on peut mettre sur notre autel déjà pour faire le rituel et ensuite disposer aux 4 coins de la maison. Je trouve ça vraiment top. Le problème c'est que quand t'as des enfants, les clous tu peux pas les disposer aux 4 coins de la maison, c'est pas possible. Mais c'est une très bonne idée et tu peux même le laisser un peu sur ton autel pour prolonger le truc ou le réutiliser si jamais tu sens que tu as des gros besoins de protection. Peut-être que je le ferai dans notre future maison le jour où on y habitera réellement, je ne sais pas. Quoique je le ferai peut-être ici aussi, hein. Mais je disposerai pas les clous aux 4 coins de la maison, ça c'est sûr. Aïe, beaucoup, tu me fais mal. J'ai Nix qui est derrière moi sur la chaise, vous la verrez pas je pense. Bon, elle est couchée. Mais c'est top, franchement, c'est un super calendrier. Je suis très contente parce que c'est que des choses utiles pour l'instant en tout cas. Et je vais réfléchir à un tirage. Alors moi j'aime bien les tirages à 7 cartes. Mais là, j'étais en train de penser à 8, donc je les ai notés. J'ai mis en carte 1 la blessure des femmes de ma lignée. Donc qui sont les femmes qui ont tant souffert dans ma lignée, ce que les femmes avant moi ont vécu, qui marque encore l'inconscient familial, etc. Carte 2, ce que j'ai hérité sans le vouloir. Un espèce de fardeau émotionnel, un comportement qui viendrait de mon héritage. C'est un peu en lien avec les phases dépressives dont elle parle dans son livre, avec le regard terne, les deuils anciens ou je sais pas quoi. Donc voilà, cette carte-là est un peu en rapport avec ça. Ensuite en carte 3, j'ai mis la rivalité ou la comparaison familiale, donc ce qui est dans ma lignée, donc plus souvent féminine, qui crée des rivalités, des comparaisons, des jalousies ou une quête d'approbation. Ensuite en carte 4, j'ai mis mon rôle à moi dans la lignée, donc l'énergie qui m'est propre, qui me constitue comme pivot ou médiatrice. Donc c'est une référence à la phrase qu'elle dit Léa devra trouver l'équilibre entre force, fougue et patience. Ensuite en carte 5, ce que je dois libérer pour ne plus transmettre la douleur. C'est un peu le nœud émotionnel, le nœud karmique à délier pour cesser les répétitions que je fais inconsciemment. Et du coup c'est en lien avec le fait que, je crois que c'est la dernière phrase, Léa a le choix entre transmettre à son tour ses mélancolies ou se battre pour les dépasser. C'est pas la dernière phrase. Ensuite en carte 6, j'ai mis mon chemin vers l'équilibre affectif et moral, donc ce qui m'aidera à trouver ma place, à me détacher des anciennes loyautés, à retrouver force et intuition par moi-même. Ensuite en carte 7, j'ai mis la bénédiction de ma lignée, parce que tout n'est pas mauvais, ce que je suis destinée à... Donc c'est aussi un peu ce que je suis destinée à se transmettre, c'est un espèce d'héritage lumineux, une force profonde, une mission de guérisseuse un peu que je porte, j'ai l'impression. Donc celle qui a la pureté dans les yeux se tournera sans doute vers la spiritualité, donc ça c'est un peu en lien avec cette phrase-là. Et j'avais une 8e carte qui est « Quel soutien spirituel m'accompagne dans cette guérison ?» Mais je vais peut-être le faire du coup en 10 cartes. Je vais peut-être faire la bénédiction de ma lignée, ce que je suis destinée à transmettre, quel soutien spirituel m'accompagne dans cette guérison et comment ça va se matérialiser dans ma vie. Du coup, je vais vous récapituler si jamais vous n'aviez pas noté la blessure des femmes de ma lignée, ce que j'ai hérité sans le vouloir, la rivalité ou la comparaison familiale, mon rôle dans la lignée, ce que je dois libérer pour ne plus transmettre la douleur, mon chemin vers l'équilibre affectif et moral, la bénédiction de ma lignée, ce que je suis destinée à transmettre, quel soutien spirituel m'accompagne dans cette guérison
Et la dernière, comment cela va se matérialiser dans ma vie. Voilà, donc je vais faire ce petit tirage moi à part. Hello, bonjour le contre-jour, je suis dans mon salon. C'est pas grave, on va faire avec. Je voulais vous updater parce que j'ai fait un tirage complémentaire pour savoir quelle était la blessure émotionnelle que je devais guérir. Parce que en fait ça m'a interrogée. Et comment m'y prendre, si je me faisais aider, si je me faisais pas aider, etc. Donc j'ai fait un tirage complémentaire en 7 cartes que je vais vous dire aussi parce que je me suis dit que ça pourrait peut-être vous aider également. La blessure racine, ce qui doit être guéri en profondeur. Donc est-ce que c'est une blessure d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation, etc. etc. Donc c'est la racine émotionnelle principale en fait. La cause transgénérationnelle, donc d'où est-ce qu'elle vient dans ma lignée. Comment cette blessure s'exprime dans ma vie aujourd'hui, donc par quel blocage, par quel comportement, par quel schéma émotionnel. Ce que je dois comprendre pour guérir. Comment m'y prendre concrètement, donc l'action, la méthode, le chemin spirituel, émotionnel ou matériel que je dois faire. Si j'ai besoin d'une aide extérieure, donc oui ou non en fonction de la carte. Et 7, si oui, quel type d'aide j'ai besoin et sinon, quel outil personnel je peux utiliser. Et ensuite, j'interprète en fonction de la carte. L'interprétation que j'en ai faite pour moi, c'est une blessure d'injustice, un espèce de manque de reconnaissance. Son origine vient du coup des femmes de ma lignée, de mes ancêtres, qui n'ont jamais reçu ce qu'elles méritaient, je pense. Ça agit dans ma vie par des peurs de perdre, des difficultés à me choisir, etc. La clé de la guérison, c'est retrouver mon pouvoir personnel et réparer mon enfant intérieur. L'action, exprimer le non-dit, poser des limites et affronter le conflit. Et une aide extérieure, j'en ai déduit que oui, parce que j'ai tiré plusieurs cartes, 3 cartes. Donc quelqu'un qui m'encourage vraiment, parce que j'ai tiré le 6 de bâton, j'ai tiré le chariot, donc je l'ai défini comme quelqu'un qui me structurait et me donnait un cadre. Et j'ai tiré aussi l'impératrice, donc quelqu'un qui m'aidait peut-être à travailler mon féminin, mon estime de moi et ma créativité. Donc du coup, de par tout ça, je pense que je vais prendre rendez-vous pour des constellations familiales. Et ensuite, il faudra que je voie soit pour faire un soin énergétique lié au féminin, soit pour faire un soin, lié, à mon enfant intérieur, une hypnose peut-être ou quelque chose comme ça. Il faut que je réfléchisse encore. Mais quoi qu'il en soit, voilà ce que ça a donné pour moi. J'espère que ces tirages vous auront aidé également. Et puis voilà, laissez-moi un petit like, n'oubliez pas. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez fait ce tirage, si jamais ça a ressorti de manière positive pour vous. Dites-moi votre prénom dans les commentaires si jamais vous souhaitez que je vous fasse une petite lecture de votre prénom avec ce magnifique livre. Et puis voilà. Je vous laisse, je vais faire ça moi tout de suite. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo où on fera autre chose et je pense qu'on fera une petite purification émotionnelle. En vue de la pleine lune parce que du coup la vidéo de demain où moi je serai le 4 sortira le 5, donc le jour de la pleine lune, donc je vous proposerai un rituel adapté à la pleine lune parce que sinon c'est pas drôle, même si moi je le ferai du coup la veille, c'est pas dramatique, mais voilà, au moins ça accompagnera, moi ça me préparera à la pleine lune et vous pourrez le faire le jour même de la pleine lune et moi je ferai autre chose peut-être le jour de la pleine lune. À voir. Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas les pleines lunes. Alors oui, c'est des dates fixes, mais l'énergie de la pleine lune, elle a une apogée, mais elle reste quand même les jours un petit peu avant et les jours un petit peu après. Donc si vous loupez une pleine lune, ne soyez pas complètement, comment on dit, perdu. Oh non, j'ai loupé une pleine lune, c'est dramatique. Non, c'est pas dramatique. Il y a des choses dans la vie qui sont plus importantes que les pleines et les nouvelles lunes. On a une vie aussi en dehors de la spiritualité et ce n'est pas grave. Donc n'oubliez pas, la spiritualité ça passe pas non plus avant tout. C'est important parce que ça peut vous permettre de vous restructurer, de faire certaines choses, d'apporter plus d'énergie dans certaines choses de votre quotidien que vous faites, mais c'est pas indispensable. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je suis trop contente, j'ai trop hâte de lire sur toutes les personnes de ma famille. J'espère qu'il y aura des trucs sur chaque personne. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et je vais m'empresser d'aller voir les noms de tout le monde.